Aujourd'hui, on est là pour revendiquer la cause du loup, le loup qui est de plus en plus présent sur nos territoires des Savoies. Aujourd'hui, le loup, on le voit de Lac-Plus de Chambéry au fin fond de nos vallées alpines. C'est intenable pour la vie sociale de nous éleveurs, intenable pour le bien-être animal, et les éleveurs socialement, c'est intenable, on peut plus, il n'y a plus de convivialité, il n'y a plus rien dans nos familles. On sait que le loup, c'est pas un problème de nombre, il pourrait en avoir 15, 20 000, c'est pas le problème, c'est une juste gestion des quotas et une juste gestion sur nos troupeaux. Ce que disait René tout à l'heure, il a raison, c'est qu'à un moment, on oublie forcément l'être humain qui est derrière l'élevage. Et l'être humain, ça pèse sur sa famille. Faire des luttes tout l'été en dormant 1 à 2 heures par nuit, en étant réveillé toutes les nuits, ça pèse sur sa vie de famille, ça pèse sur sa vie de couple, ça pèse aussi sur son emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on perd des alpages, on en a perdu encore cette année. L'alpage est considérable pour le tourisme, puisque c'est nous qui entretenons les stations et qui qui empêchent les avalanches et les risques d'incendie aussi l'été comme hiver. Donc exploiter ça, c'est juste pour signaler encore une fois à l'État qu'il nous faut une gestion de l'humain et d'arrêter de faire une gestion par les chiffres. Alors, depuis que je suis sénatrice, donc 2017, 4 ans, j'ai écrit de nombreux courriers à la fois aux premiers ministres successifs, aux ministres de l'Agriculture et de l'Environnement successifs, mais également au préfet de région qui est le préfet coordonnateur loup. Les réponses ne sont pas du tout satisfaisantes. Certes, il y a des mesures qui sont mises en place, mais qui finalement sont des mesurettes et qui ne répondent pas aux engagements qui avaient été pris. En tout cas, le but n'est pas, bien sûr, pour moi, d'exterminer le loup. Ce n'est pas ce que les élus veulent. Ce que nous voulons, c'est que le loup puisse être chassé normalement, que l'on donne les moyens aux chasseurs, aux éleveurs de se défendre. Je rappelle que l'économie savoyarde, qui est une économie tournée vers l'agriculture en particulier, agriculture de qualité, avec des éleveurs qui sont là pour travailler et qui sont là pour effectivement créer de la vraie richesse et de la valeur ajoutée et qui ne peuvent plus travailler. Et si je suis là, c'est que depuis de nombreux mois, nous sommes sollicités, notamment dans le Val d'Arly et autour des Aravis, puisque l'émeute se développe. Et au titre de maire que je suis du Gine, il y a quand même eu un jeune poulain qui a été égorgé à moins de 500 mètres d'altitude au milieu d'un village. Donc ça pose vraiment problème. Il faudrait simplement qu'on écoute ces éleveurs, qu'on écoute cette détresse humaine autour de ce travail. Quand on pense que certaines familles d'éleveurs dans leurs alpages sont avec leurs enfants et avec le fusil. Comment imaginer de travailler comme ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas contre la biodiversité, au contraire. Donc qu'on écoute nos éleveurs, qu'on écoute le bon sens, qu'on revienne au bon sens, et à ce moment-là, tout se passera bien. Les solutions, c'est d'avoir un comptage exact. Le comptage aujourd'hui est pratiqué par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Ce comptage est faux, on en est sûr, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les chiffres minorités, on a des chiffres très minorés. Et aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup mieux, c'est-à-dire avec les chasseurs qui, eux, ont l'habitude de compter la faune sauvage. Alors ils ne sont pas au nombre près, mais au moins on est plus proche de la réalité que prévu, et du coup leur demander d'avoir l'appui des chasseurs qui eux sont d'accord pour faire ce comptage, mais qui attendent l'aval de l'État pour pouvoir procéder à ce comptage. On l'a toujours dit, les chasseurs, ça a été toujours notre mot d'ordre. Dès lors que les éleveurs ou les agriculteurs auront besoin de nous, nous serons là pour les aider. Et aujourd'hui, on a eu vraiment un appel des éleveurs qui sont excédés et qui veulent qu'on les aide. Donc nous on est là, c'est important. Le gros point d'achoppement, c'est le nombre de loups. Donc je crois qu'il est temps de se remettre autour de la table et d'avoir un constat partagé, d'avoir toutes les entités qui participent à ce comptage. Et demain, nous aurons un chiffre, nous aurons un nombre qui sera juste, mais qui surtout sera accepté de tous et qui permettra d'apaiser la situation. Dès lors que nous aurons ce chiffre, nous pourrons avoir les prélèvements exacts et les prélèvements acceptables sans mettre en danger la population, tout en ayant une population qui soit acceptable pour les éleveurs comme tous ceux qui s'occupent de la nature. J'ai pour habitude de dire que lorsque l'on verra le loup à Paris dans les parcs, au parc de Vincennes ou d'autres grands parcs parisiens, peut-être que enfin nos administrations centrales et nos gouvernements prendront conscience du problème. Mais nous ne pouvons pas attendre jusque-là parce qu'on le voit cet été, ça a été terrible.